Janvier dernier, cérémonie solennelle à la pointe d'Oyster Pond. Discours en présence de dignitaires de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Sint-Maarten. Et sous le regard du commandant de gendarmerie des Outre-mer, l'ancien fanion est rangé, symbolisant un nouveau chapitre pour le colonel Maxime Windsor, qui prend le premier commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Ce que ça va apporter à Saint-Martin, déjà une relation encore plus directe avec mon autorité qui est située à Paris, qui commande toutes les Outre-mer. Ça va aussi apporter, vous l'avez entendu dans le discours, des moyens supplémentaires avec la création d'une brigade territoriale mobile à Sandy-Grande, environ juin-juillet 2024. Et puis nous aurons aussi une capacité en analyse et en renseignement judiciaire qui va être augmentée pour nous permettre d'être encore plus efficaces dans l'analyse et l'évaluation de la délinquance pour pouvoir mieux cibler nos actions. Mais c'est aussi pour nous être encore plus proche de la population et assurer un service, je le souhaite, de qualité. Cette cérémonie a marqué la première pierre à l'édifice de la préfecture de plein exercice. D'abord sous-préfecture dans les années 60, puis préfecture déléguée sous la direction de la Guadeloupe depuis le passage en collectivité. Saint-Martin va prendre un peu plus d'indépendance. Le processus entamé en juillet dernier va s'achever avant la fin de cette année avec la nomination du premier préfet de Saint-Martin. Il y aura plus de moyens de l'État sur le territoire et une prise de décision qui sera plus rapide puisqu'elle ne sera plus subordonnée à un examen des décisions en Guadeloupe. Donc ça veut dire que ça met en fait la représentation de l'État au même niveau que la collectivité. En 2007, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui étaient des communes de Guadeloupe, sont devenues des collectivités d'outre-mer totalement autonomes. Et donc demain, le représentant de l'État à Saint-Martin, de plein exercice, pourra parler, je dirais, de manière efficace et à niveau avec les deux présidents de collectivité. Un détachement de la Guadeloupe qui se fera par étapes. L'une d'entre elles n'est autre que la construction de la cité administrative aux abords de l'actuelle préfecture. Ce nouveau bâtiment permettra de rassembler au même endroit tous les services de l'État. C'est-à-dire que l'ensemble des services de l'État, qui aujourd'hui sont un peu dispersés, vont être regroupés au même endroit, notamment les services de la police aux frontières, les services des douanes, les services du rectorat. Donc c'est 280 postes de travail qui sont créés, financés sur le plan de relance, donc à hauteur de 38 millions. Et ce chantier-là, donc, qui a commencé, va être livré avant fin 2025, et donc est totalement en phase avec la création de cette préfecture de plein exercice. La création de la préfecture de plein exercice, une étape significative dans le développement administratif de l'île, marquant une plus grande autonomie locale. Renforcer l'efficacité des services de l'État et répondre aux besoins spécifiques de la population, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'avenir de l'île.